Et si je vous disais qu'il y avait une manière de vendre et d'avoir des clients sans être toujours là en train de prospecter, d'envoyer des messages, de contacter des dizaines de personnes tous les jours? Mean bread and butterflies. Oh yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler tunnel de vente. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui? C'est la rentrée. Vous allez sans doute organiser des lancements. Vous êtes beaucoup à vous dire que 2024, c'est votre année. Vous avez des lancements prévus au mois de janvier. Alors c'est parti. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un tunnel de vente, comment est-ce que vous pouvez le construire et quel est l'intérêt concrètement pour vous d'en avoir un. Si vous n'avez pas déjà vu les autres épisodes de cette série, il s'agit de l'épisode 16 de la série Comment démarrer un business de zéro. J'ai donc fait 15 épisodes sur le sujet où on a parlé de positionnement, d'offres, de parcours client, de canal d'acquisition, de votre client idéal, des différents types de marchés, des niches. Clairement, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés cette année, donc n'hésitez pas à retourner sur la chaîne et à aller découvrir ces sujets en premier. Je vous propose qu'on découvre dans un premier temps, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente? C'est quoi la différence, canal d'acquisition, tunnel de vente, ce genre de choses? Un tunnel de vente, concrètement, ça se représente comme ceci. Ça va être vraiment le concept d'entonnoir qui va vous permettre d'avoir une personne qui rentre à l'intérieur de votre liste email qui va vivre en fait une certaine aventure. Donc, dans un premier temps, on va avoir la fameuse page de capture, aussi appelée opt-in page ou encore landing page. Ici, ce qui vous intéresse, vous, c'est de récupérer le mail de la personne et son nom et prénom. Pourquoi est-ce qu'on veut récupérer son mail? Parce qu'on veut le faire rentrer dans votre newsletter, mais également comprendre si vous avez des prospects ou non intéressés par certaines choses. Une fois que cette personne se sera inscrite sur la page de capture, elle va immédiatement atterrir sur une page de remerciement. Sur cette fameuse page de remerciement, c'est là qu'elle va avoir accès à son fameux produit gratuit. Bien entendu, il y a plusieurs formats pour les pages de remerciement. Je vais d'ailleurs vous montrer l'une des miennes à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin parce que c'est une page qui convertit plutôt bien, donc je pense que c'est intéressant que vous puissiez la découvrir. Le produit gratuit ici, ça peut être plein de choses, hein. Comme j'ai mis, ça peut être une masterclass, une étude de cas, un webinaire, comme ça peut être un e-book, des templates Notion. Là, c'est vraiment à vous de voir. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'une fois que la personne se sera inscrite sur la page de capture, cette personne va ensuite rentrer dans une séquence mail. Et c'est là que tout se joue. Parce que cette fameuse séquence mail va pouvoir faire le lien avec votre produit gratuit et votre produit payant. Néanmoins, comme je l'ai mis, le produit gratuit est aussi lié à la page de vente parce que moi, je vous amène à toujours communiquer sur votre produit, que ce soit une offre d'accompagnement, un produit physique, un produit digitalisé, peu importe, de toujours communiquer sur votre produit payant à la personne quand elle va récupérer son produit gratuit. Et je vais vous montrer du coup avec une de mes pages de vente comment est-ce que moi je fais ça. Sur votre page de vente, ici c'est simple. Je pense qu'on l'a répété des trentaines de fois. Une page égale un produit. Vous pouvez avoir des options sur votre produit. Par exemple, je veux avoir une formation en ligne et 3 heures de coaching, ou alors je veux avoir une formation en ligne et un espace Notion, mais sur une page de vente, on ne vend pas un panel de produits différents. Ça, c'est hyper important de le prendre en compte. La grosse différence entre un site web et une page de vente, c'est qu'un site web, on peut voyager dessus. C'est le but. Vous pouvez même analyser où va la personne suivant le moteur que vous utilisez. Alors que la page de vente, elle a un but, vendre un seul et même produit. La différence est là, et c'est pour ça que moi je vous invite, c'est que vous pouvez avoir le plus possible des pages de vente et non pas des sites web. Ça ne vous empêche pas de faire l'un et l'autre, et c'est plus intéressant d'avoir des pages de vente au niveau de la conversion. Une fois que la personne aurait été sur cette fameuse page de vente, elle aura ensuite accès du coup à un bon de commande, forcément. Sur ce bon de commande, elle va pouvoir passer à l'achat. Et ici, il se passe plusieurs choses. D'ailleurs, j'en ai oublié un, je vais vous le mentionner. Dans un premier temps, une fois qu'elle est passée à l'action, qu'elle a décidé d'acheter, elle rentre dans une autre séquence mail. Là, on est sur une séquence mail qu'on appelle après achat. Moi, personnellement, dans ma séquence mail après achat, je vais avoir un mail de bienvenue, 2 mails d'après achat qui vont être tournés vers la formation ou vers l'accompagnement, qui vont donner un petit peu des tips en supplémentaire, ce genre de choses. Et après, on repart sur une séquence mail classique, c'est-à-dire valeur et vente. Sur le bon de commande, vous avez aussi la possibilité de leur donner accès à des bump orders. N'inquiétez pas, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le bump order peut être tout simplement rajouté directement dans le panier de la personne quand elle passe à l'achat. Ça, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre d'augmenter votre panier moyen et du coup, forcément, de faire des ventes complémentaires. Moi, personnellement, j'en ai un qui marche très bien. C'est celui-là que je vais vous montrer. C'est celui qui lie le Master Notion, donc le gros espace Notion que je vends, avec ma formation organisation et productivité. Je l'ai dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous achetez Master Notion, vous pouvez acheter
Less Productivity. Si vous achetez Less Productivity, vous pouvez acheter le Master Notion. Et ensuite, bien entendu, on va arriver sur une page de remerciement. Cette page de remerciement, je ne l'ai pas mentionnée, mais elle peut également être une page d'upsell. C'est-à-dire que vous allez continuer à vendre un produit. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu pendant longtemps la page de Get Your Lunch Done. Quand les personnes achetaient la formation, elles arrivaient sur la page de remerciement. Sur la page de remerciement, il y avait une vidéo de moi qui leur proposait 3 heures de coaching pour 300 € à l'époque. Les personnes pouvaient juste cliquer sur je ne suis pas intéressée et du coup être renvoyées sur une tierce page qui était plus ou moins une autre page de remerciement qui leur expliquait un peu le process, ou alors elles pouvaient cliquer sur je suis intéressée et là directement la vente était faite. Elles n'avaient pas besoin de remettre leur carte, de remettre des informations, tout était fait instantanément. Et du coup, elles arrivaient sur une 4e page de remerciement, si vous voulez, avec les informations. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble un tunnel de vente. Je vous montre un petit peu plus en détail, par exemple, l'un des miens. Je vais vous montrer le vrai en détail à la fin de cette vidéo pour vous montrer, voilà un petit peu moi, mon parcours client. Donc, dans un premier temps, je vais avoir tout ça. Donc, par exemple, je crée du contenu sur Instagram, j'ai un podcast, j'ai une chaîne YouTube et j'ai la newsletter qui va être lancée. Tout ça, c'est mon contenu gratuit qui me permet d'être le début de mon parcours client. Vous inquiétez pas, on en parle juste après. Ce parcours client va renvoyer vers certains freebies. Là, je vous ai pas tout mis parce que ça vous aurait compliqué les choses, mais clairement, ici, le freebie que vous pouvez voir, c'est du coup la masterclass productivité, qui est du coup une masterclass de 39 minutes, qui va vous apprendre à arrêter de vous éparpiller pour atteindre vos objectifs. Cette masterclass, j'ai plutôt pas mal de passages dessus, il doit y avoir 300-400 personnes aujourd'hui. Dès que les personnes s'inscrivent, il se passe 2 choses. La première, elles arrivent sur une page de remerciement qui est là pour convertir. Cette page de remerciement, je vais vous la montrer juste après. Mais également, elle rentre dans une séquence mail. Cette séquence mail a été construite de manière, sans grande surprise, à rediriger vers ma formation Less is Productivity. Le but de ce canal donc est vraiment de pouvoir attirer les personnes à l'intérieur de ma formation. Une fois que les personnes sont rentrées dans Less is Productivity, il se passe 2 choses. Elles ont accès forcément à ma formation, mais au-delà de ça, dans la séquence mail, je les redirige également vers mon accompagnement. Aujourd'hui, cette partie-là, elle n'est pas exploitée à 100% parce que j'ai pas besoin de le faire entre guillemets puisque j'ai la chance d'avoir trop de demandes. Mais dans la suite, dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va vraiment décupler pour le faire avancer. Je vous ai pas mal parlé de parcours client. J'ai envie de vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que je veux dire par là. Voilà à quoi ressemble un parcours client. Toute la partie conversion, vente et fidélisation, c'est votre tunnel de vente. C'est ce qu'on a vu avant. La conversion, c'est la page de capture, le freebie, etc. La vente, c'est la page de vente, c'est le fait d'intégrer une formation ou un programme. Et la fidélisation, c'est vraiment vous. C'est comment est-ce que vous allez faire vivre l'expérience prospect et client aux personnes. Toute la partie qui va être visibilité attirance fait aussi partie de votre parcours client. Parce que si vous avez le meilleur tunnel du monde, mais vous n'avez pas de trafic, ça sert à rien. Et dans le même sens, si vous avez les plus grandes visibilités du monde, mais que derrière, vous n'avez pas le bon tunnel de vente, ça ne sert à rien. Donc c'est important vraiment de faire le lien avec tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous apprends en détail à l'intérieur de Get Your Lunch Done. La visibilité, elle est très importante. Néanmoins, je vous dis pas qu'il faut que vous fassiez comme moi, c'est-à-dire d'être un peu partout. Ça ne sert absolument à rien. Moi, je le suis parce que je peux me le permettre, ça m'intéresse, j'ai envie de le faire. Mais je l'ai fait étape par étape. D'abord, j'ai été sur Instagram, ça a bien marché, je suis partie sur YouTube, ça a bien marché, j'ai fait le podcast, tout marche bien, tout est processé, tout est délégué. Maintenant, je pars sur la newsletter. Il faut vraiment faire étape par étape pour pouvoir bien travailler votre visibilité et votre attirance. La visibilité, c'est le fait de créer du contenu, si vous voulez. L'attirance, c'est le fait d'être récurrent. C'est-à-dire que tous les jours, les personnes peuvent vous voir, peuvent consommer quelque chose de vous. Mais pour pouvoir être bon en attirance, il faut vraiment bien comprendre sa cible. Il faut vraiment être hyper régulier dans son contenu et ça s'appelle. Je vous propose donc qu'on aille découvrir ensemble directement sur mon espace système.io le tunnel de vente de ma formation Less is Productivity. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai plusieurs pages à l'intérieur de ce tunnel de vente. On va pas toutes les voir aujourd'hui, ça ne sert à rien, mais on va en voir certaines. La première, c'est ma page de capture. C'est la page sur laquelle les personnes peuvent s'inscrire pour avoir accès à ma masterclass. Aujourd'hui, j'ai pris le pas de faire les choses très simplement, c'est-à-dire que directement, vous avez du coup accès à une pop-up comme celle-ci qui va vous permettre de mettre votre prénom, votre mail, de valider, du coup de recevoir la communication. Mais sinon, voilà, elle est très simple.
il n'y a rien, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas trop ce à quoi on va avoir accès. Ça, c'est quelque chose que je vais changer. J'aimais beaucoup ce format jusqu'à maintenant, mais potentiellement, je me dis que les gens ont envie d'en savoir un petit peu plus. Comment est-ce que j'en suis venue à cette conclusion? C'est assez simple. L'avantage de System.io, c'est que vous pouvez vraiment avoir accès à vos statistiques. Moi, je connais le nombre de personnes qui passent sur la page et du coup, le nombre de personnes qui s'inscrivent dans toute conversion. Et forcément, il y a des moments où il est très haut, il y a des moments où il peut être un petit peu plus bas. Et je me suis rendu compte que forcément, moi, j'avais envie d'augmenter ce niveau-là. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'augmenter mes statistiques là-dessus. Donc je vais faire, maintenant que j'ai à peu près 6 mois de tests sur cette page-là, je vais changer la page, je vais refaire des tests et voir ou pas si ça a un impact. Ensuite, une fois que les personnes sont inscrites, elles arrivent du coup juste ici. Ici, c'est très simple. Moi, je veux qu'elles voient la vidéo très vite. Vous voyez que c'est une vidéo de 48 secondes. Vous vous doutez bien que ce n'est pas la masterclass. Cette vidéo, c'est une vidéo très très courte où je remercie la personne. Je lui explique le process, c'est-à-dire tu peux aller tout en bas de la page et tu vas retrouver ta fameuse masterclass. Mais attention, avant que tu ailles voir la masterclass, je tiens à te dire quand même que tu as exceptionnellement moins 20% sur ma formation Less is Productivity avec le code Productivité 20. Forcément, la personne va passer sur cette page-là, donc elle va voir ça. Mais moi, c'est plus intéressant que je lui dise en face à face, en la tutoyant, en la remerciant, parce que ça va pas du tout avoir le même impact. De la même manière, j'ai décidé de mettre les échelons ici, ce qui veut dire que la personne va comprendre ce qui va se passer. Dans un premier temps, elle a accès à une offre avec des témoignages forcément. Ensuite, elle peut découvrir mes différents produits digitaux. Et ensuite, si elle descend, elle a forcément accès à sa masterclass avec un petit chapitrage et des informations par rapport à moi. L'intérêt de faire ça, c'est que la personne puisse vraiment naviguer sur la page et avoir accès à toutes les informations. Et si elle le souhaite, par la suite, elle peut revenir directement dessus. Potentiellement, la personne va décider de profiter de l'offre et à ce moment-là, elle va arriver sur ma page de vente. Ma page de vente aujourd'hui ressemble à ça. Toutes mes pages de vente ont été refaites, donc si vous avez déjà vu les pages il y a quelques temps, elles ont toutes changé. On va avoir vraiment une promesse hyper claire, on voit que ça. Je montre même plus le nom du produit ou quoi que ce soit. C'est vraiment à fond sur la promesse. On a toujours une vidéo de vente qui est assez courte. Là, on est quand même à 5 minutes, ça reste assez court. On a pas mal d'informations. Voilà. Je vais pas vous apprendre à faire une page de vente dans cette vidéo, mais ensuite, voilà, il y a vraiment la proposition de Let's Productivity. Les personnes ont accès, vont voir un peu la promesse, vont également pouvoir ce que la méthode m'a permis de faire, ce genre de choses. Et voilà, ensuite, vous avez pas mal d'informations et la personne peut aller directement ensuite vers le bon de commande. Voilà un petit peu comment fonctionne, si vous voulez, le tunnel de vente entre page de capture, page de remerciement, page de vente, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est ça que j'ai envie de vous montrer, prenez les petites notes, sortez votre papier, votre crayon. On va voir ensemble la checklist ultime du tunnel de vente. On va du coup commencer par le lead magnet. Le lead magnet, vous avez besoin de 4 choses. Page de capture, page de remerciement, séquence mail, inscription à la newsletter. Inscription à la newsletter, je vous déblate pas trop là-dessus. Vous ajoutez à la newsletter et potentiellement vous allez faire calcul du temps. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est possible sur System.io où on peut mettre, par exemple, on peut les faire rentrer dans la newsletter peut-être après 10 jours. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Une personne qui va du coup rentrer dans un de mes freebies va avoir une séquence mail qui va se passer sur 3-4 semaines, quelque chose comme ça. Peut-être que pendant ce temps-là, moi j'ai pas envie en plus de lui envoyer la newsletter. Peut-être que j'ai envie qu'elle s'inscrive à la newsletter 2, 3, 4 semaines plus tard, 10 jours plus tard, c'est à vous de voir. Ça, vous pouvez le faire du coup sur System.io. C'est parti pour la page de capture. Donc ici, on va avoir forcément créé votre template de page de capture, ajouter la promesse de votre lead magnet et vos infos, ajouter la pop-up ou le champ de formulaire, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien le format pop-up, chacun fait ce qu'il veut. Ajoutez bien la petite case pour que les personnes puissent confirmer qu'elles s'inscrivent à la newsletter. Sans ça, je pense que vous pouvez le faire sans, mais voilà, c'est un petit peu fourbe de ne pas le mettre. Ajoutez du coup forcément la redirection vers la page suivante pour être sûr que la personne ensuite arrive sur la page de remerciement. Dans le cas de System.io, vous avez besoin de créer un tag et une automatisation, c'est-à-dire le tag, vous avez téléchargé la masterclass productivité, vous allez rentrer dans le tag masterclass productivité et au niveau des automatisations, tout simplement, vous allez recevoir une séquence. Ensuite, il s'agit de créer la fameuse séquence mail, forcément, et si besoin, créer la ressource. Si vous proposez une masterclass, il faut faire une vidéo, si vous proposez un e-book, il faut faire un e-book, etc. Ça, c'est pour la page de capture et en fait, le livrable. Ensuite, vous avez la page de remerciement. Ici, même chose, vous allez créer votre template, vous allez dire merci et expliquer un petit peu le process de réception, qu'est-ce qui va se passer derrière. Vous allez ajouter un produit gratuit directement si c'est possible. Moi, je le fais par exemple sur toutes les pages de remerciement de mes produits Notion. Je rajoute en supplémentaire la masterclass
productivité. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, les gens qui téléchargent mes produits Notion sont là pour la recherche d'organisation. Donc forcément, ça peut les intéresser. Et ensuite, comme j'ai mis, ajouter les informations sur votre produit payant du tunnel si vous le souhaitez. Moi, je vous amène à le faire. C'est pour ça qu'on crée des tunnels de vente pour vendre derrière. Donc, c'est hyper important. Enfin, en gros, ce que je veux vous dire par là, c'est sur votre page de remerciement, ne dites pas juste merci. C'est vraiment pas à ça que ça sert. Et ensuite, dernière catégorie, ajoutez la catégorie de mes autres produits si jamais vous en avez. Et si n'hésitez pas à remettre des produits gratuits. Moi, je le fais beaucoup. Et ensuite, pour la séquence mail, bah, forcément, vous allez créer la séquence. Comme je l'ai mis, ça peut être un exemple ici. Mail 1, forcément, bienvenue, les Excel, process, etc. Mail 2, vous allez pouvoir parler des erreurs de votre cible. Mail 3, leur donner un process avec de la valeur. Mail 4, parler de votre histoire perso. Et ensuite, on arrive sur le mail de vente avec présentation de votre offre. Ensuite, à qui est-ce qu'elle va s'adresser, par exemple, un peu de storytelling. Et par exemple, des avantages de votre méthode. Ça, c'est vraiment juste un exemple. Donc ça, ce n'est que pour la partie page de capture. Ensuite, on va aller voir pour le produit payant, que ce soit un accompagnement ou pas. Page de vente. Ici, je vais assez rapidement, si vous voulez avoir l'idée de tous les blocs que vous avez à créer, rejoignez-nous dans Get Your Launch. Ici, on va du coup commencer par préparer le copywriting de votre page de vente, qui finalement est fait quand vous travaillez sur votre client idéal. Ensuite, on va préparer la version Canva de votre page de vente. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, parce que ça me permet de visualiser. Je l'ai fait avec tous mes élèves, et ça fonctionne beaucoup mieux de le faire comme ça. Ensuite, vous allez créer la fameuse structure sur System.io. Ensuite, vous allez ajouter toutes les tailles, les boutons, ce genre de choses. Vous allez faire l'espace de paiement avec les options si besoin, faire les témoignages, faire la FAQ, faire le bas de page, surtout CGV mention légale, faites bien attention. Vous allez potentiellement tourner et ajouter la vidéo de vente, moi je vous amène à le faire, et forcément faire aussi une vidéo de présentation. Moi je le fais beaucoup sur mes formations, où je vais en fait faire une petite vidéo où je vais montrer l'intérieur de la formation. Les personnes aiment bien savoir ce qu'elles vont obtenir, donc c'est très intéressant de faire ça. Ensuite, au niveau du bon de commande, on va du coup créer la template, créer le mock-up et ce que les personnes vont obtenir, ajouter les témoignages, le bas de page encore une fois, ajouter un order bump si besoin, créer aussi du coup tag automatisation. Forcément, j'achète une formation, je rentre dans le tag des clients de cette formation, plus je rentre dans l'automatisation, la fameuse séquence mail. On va créer également la campagne mail qu'il va y avoir derrière. On va créer les ressources si besoin. Alors, on va bien créer la formation, bien entendu. Créer le tarif du produit, créer du coup le tarif du bump order, créer la campagne mail du bump order également, parce que c'est pas la même chose forcément. Si la personne, vous allez lui envoyer un espace Notion comme moi je fais, ça rentre dans un autre mail. Et par exemple, vous pouvez également créer des codes promo si vous le souhaitez. Là, je vous parle vraiment du process via System.io, forcément ce que moi j'utilise. Au niveau de la page de remerciement, on va avoir exactement le même format finalement que si on était sur le produit gratuit. Au niveau de la séquence mail, ici c'est différent parce que forcément la personne a déjà acheté. Donc ici mail 1, comme j'ai mis, mail de bienvenue, accès et process, et peut-être un petit cadeau en supplémentaire. Mail 2, conseil pour exploiter le produit, ça peut être très cool, surtout si vous avez des grosses formations. Mail 3, raconter un petit peu des prises de conscience pertinentes, rajouter des témoignages des personnes. Mail 4, faire un mail format étude de cas, par exemple pour donner les résultats d'autres personnes. Mail 5, donner des tips un petit peu supplémentaires. Et ensuite, on rebalance sur des mails de vente. Donc en parlant d'une offre supplémentaire, par exemple votre accompagnement, et en parlant de ses avantages. Et pour terminer, on a la newsletter, c'est le même format. Et ensuite, je vous ai mis également une petite to-do list que moi je trouve très intéressante à avoir. Comme vous voyez, il y a des petits téléphones partout, parce que souvent on oublie de faire ça. On oublie en fait de mettre la version téléphone. Comme j'ai mis, ajuster la page de capture, la page de remerciement, la page de vente, le bon de commande, l'autre page de remerciement, et bien entendu la chose finale. Testez absolument tout le tunnel. Vérifiez que vous recevez bien les mails, vérifiez que vous rentrez bien dans le tag, vérifiez qu'il n'y a pas de problème au niveau des pages, que ce soit sur votre ordinateur ou sur le téléphone. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont avoir tendance à prendre les informations directement sur le téléphone, donc n'hésitez surtout pas à le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouvais intéressant de pouvoir en parler, vous donner une petite checklist pour que vous puissiez avancer là-dessus. Je vous laisse me rejoindre à l'intérieur de Get Your Launch Done si vous le souhaitez. N'hésitez pas, vous avez maintenant le paiement 4 fois en plus qu'actif sur la formation, et d'ailleurs maintenant vous avez 2 formations, lancement orchestré et lancement evergreen. Moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand c'est ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.